Quelqu'un est en train de mentir et on ne saura peut-être jamais qui. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Oui, cette fois-ci, la vidéo actualité sort à temps. Elle sera plus courte que la semaine dernière, mais celle de la semaine dernière était un peu hardcore me concernant, il y avait tellement d'actu. Il y en a quand même pas mal cette semaine, mais on va faire avec. Comme d'habitude, il y a la liste des actualités dans la description et dans le commentaire épinglé, mais je vous incite encore une fois à regarder toutes les actualités pour votre culture, tout simplement. Et l'objectif est de vous donner mon avis sur l'actualité et pas simplement faire un listing, sinon ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et j'attends votre avis dans les commentaires sur toutes les actualités. La dernière vidéo, vous étiez vraiment à fond. Il y avait tellement d'actualités, il y avait de quoi réagir. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5/5 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, c'est eux qui permettent de faire vivre la chaîne, premièrement, et ensuite ils permettent de débloquer les plateformes de streaming comme vous ne l'avez jamais vu. C'est simple, connectez-vous sur Netflix, Disney+, ou n'importe quelle autre plateforme dans un pays comme, je sais pas, les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse, ces derniers pays pour la VOSTFR et ou la VF si vous aimez bien ça. Des exemples tout bêtes, c'est qu'il y a le film Thanksgiving, sympa, qui est sorti, qui est disponible sur Netflix. Past Lives, l'un de mes films préférés l'année dernière, aussi dispo sur Netflix. Napoléon sera disponible dès le 1er mars sur Apple TV+. The Marvels déjà dispo sur Disney+. Pour ceux qui ont envie de débloquer la plateforme en avance, vous pouvez avoir Max déjà aujourd'hui. Bref, vous débloquez vraiment plein de choses hyper intéressantes. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Dans un pays de l'Union Européenne comme peut-être la Roumanie qui est la moins chère, ou même au-delà avec la Turquie, l'Inde, l'Argentine, YouTube sans publicité, c'est tellement mieux, croyez-moi. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, la bibliothèque, l'hôtel ou même chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité intéressante, c'est Emma Stone qui dit que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, les gens changent très rapidement d'avis sur un film. Et je suis assez d'accord avec elle, il y a plein de films qui sortent, les gens adorent, et quelques mois plus tard, les gens se disent que c'était pas si ouf que ça. Et parfois, je trouve que c'est légitime. Parfois, on est pris dans la hype d'un truc, et on adore le film, et après on se pose des questions, on réfléchit au film, et on le trouve pas si terrible que ça. C'est tout à fait possible, ça existe, je le fais moi-même dans mes vidéos, ça m'arrive, c'est normal, c'est humain, parce qu'un film, c'est pas un seul visionnage. Un film, vous pouvez le voir une fois, puis une deuxième, et votre expérience sera pas du tout la même. C'est ça qui est intéressant. Alors oui, c'est possible de changer d'avis, mais il y a un côté de hater aussi sur les réseaux sociaux où un film populaire va sortir, les gens vont l'adorer pendant 3 semaines, et genre 6 mois plus tard, il y aura des gens qui vont dire bon, faut être honnête, c'était pas si ouf que ça, alors que le film a des critiques de fou, le film tout le monde l'adore à la sortie. C'est bien de se remettre en question un peu avec ses goûts, de revoir les choses et d'avouer peut-être qu'on était pris dans la hype et qu'on l'adorait, puis avec un second visionnage ça passe moins bien. C'est tout à fait correct, il y a aucun mal avec ça, mais devenir un peu toxique avec ça, c'est un peu dangereux. Mais j'aime pas surtout le gros retournement de veste sur plein de sujets. De temps en temps ça arrive, moi y compris. L'exemple que j'ai en tête qui est assez marrant, c'est No Way Home. Moi j'avais adoré le premier visionnage, enfin j'avais bien aimé en tout cas. Le deuxième, je l'ai revu, je me suis dit c'est du gâchis. Et du coup tout le monde a adoré au début et on me prenait pour un fou parce que j'ai dit que c'était du gâchis. Et ensuite, quelques semaines plus tard, tout le monde kiffe, tout le monde kiffe. Des mois plus tard, tout le monde se dit que c'est du gâchis. Et là, moi je suis en train de défendre le film en me disant oui c'est du gâchis, mais les gars, ça allait, c'était pas si horrible que ça quoi. Et donc ça crée tout un truc qui est assez toxique et assez bizarre où je me retrouve à défendre No Way Home parce que les gens ont commencé à le détester à fond, alors qu'en vrai ça va quoi. Alors que j'ai pas envie de défendre ce film. Donc je pense qu'elle a quand même raison sur ce point de vue là, c'est qu'il y a un truc qui est devenu assez populaire dans la haine des films. 28 jours plus tard n'existe plus. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais 28 jours plus tard n'existe quasiment sur aucune plateforme de streaming. C'est super compliqué de l'avoir, de le visionner gratuitement, ou même à la location dans certains endroits c'est compliqué à avoir, ou même à l'achat digital. Mais le pire c'est que le film n'existe plus en Blu-ray. Le film n'est plus vendu en Blu-ray, le film n'existe plus physiquement en Blu-ray, le print du film, son impression n'existe plus. Donc tous les 28 jours plus tard que vous avez, si vous l'avez en Blu-ray, c'est une pièce assez unique. Ça veut pas dire que l'impression sera jamais refaite un jour, mais la vérité est que techniquement le film a un petit peu disparu. Et ça c'est un vrai problème, et je vais en parler dans une vidéo dédiée je pense un jour, mais vos films préférés disparaissent. Parce que s'ils sont ni sur la plateforme de streaming, ni disponibles en Blu-ray, vous avez qu'un seul moyen de les regarder, c'est un moyen souvent illégal. Et ça, ce n'est pas normal. Et si on parle de support physique, Coda est le seul film à avoir gagné l'Oscar du meilleur film, la blague, à ne pas avoir de support physique. Le film n'existe que sur Apple. Le jour où Apple décide de retirer Coda, impossible à regarder. 94 films ont gagné la récompense du meilleur film et c'est le seul de l'histoire à ne pas être en support physique. C'est une dinguerie. Christopher Nolan aimerait bien faire un film d'horreur un jour, si le scénario est bon. Ça serait intéressant à voir juste d'un point de vue filmique, qu'est-ce que ça pourrait donner. Il a réussi à jouer des séquences horrifiques à certains moments dans certains de ses films. Il a réussi à poser un petit peu une ambiance. C'est pas du tout un
réal d'horreur, c'est plutôt un réal d'action, je dirais, mais ce serait intéressant de voir ce que ça va donner, surtout de se dire qu'un budget de Nolan sur un film d'horreur, ça n'existe quasiment pas, quoi. Il y a quelques rares exceptions où des films d'horreur deviennent des blockbusters qui coûtent très cher et qui rapportent beaucoup d'argent, mais un film d'horreur à Nolan à 100 millions, ça pourrait être intéressant. Je pense pas que ça va se faire, hein, honnêtement, mais ça pourrait être rigolo. Ridley Scott va visiblement réaliser un film biopic sur les Bee Gees. En ce moment, Ridley Scott, il a signé pour faire genre 5 films. On en avait parlé il y a quelques semaines, je sais même plus c'est quoi la liste, mais il a un western, il a un thriller, là il a un biopic musical. Je crois qu'il en a un autre que j'oublie comme ça de tête. Ridley Scott, tu as 84 ans, 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Je respecte, mais personne va se plaindre si tu te reposes un petit peu, quoi. Il a plein de films prévus, on verra lequel se fera au final, parce que c'est des choses qui peuvent changer. Mais ça me fait rire à quel point ce gars-là accepte encore des projets à 86 piges. Il y a une nouvelle bande-annonce de Godzilla vs Kong qui a été diffusée. C'est une bande-annonce qui a l'air complètement dingue d'un point de vue nanardesque et je vais adorer. Je vais faire une réaction plus complète sur TikTok, encore une fois si ça vous intéresse. Ça a l'air assez risible mais assumé et moi je pense que je vais apprécier. C'est typiquement mon genre de film qui se prend pas trop au sérieux et qui j'espère sera au moins divertissant. On en parlera sur la chaîne, mais la bande-annonce m'a bien fait kiffer dans le délire un peu assumé, un peu con, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin hâte est un grand mot mais je suis curieux. Il y a aussi la bande-annonce d'un film qui s'appelle Sting qui a été diffusé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui adopte une petite araignée, sauf que l'araignée grossit et grossit constamment, bien plus vite que prévu. Elle prend une taille assez énorme. Ça a l'air d'être un huis clos sympathique avec une sorte d'araignée tueuse. Ça peut être rigolo. Première image de Jafar Jackson dans le rôle de Michael Jackson. Oui, il ressemble. En même temps, c'est son neveu, je crois. Écoutez, je sais déjà ça va ressembler à quoi ce film. Je suis désolé de faire l'aigri, le hater, mais ça va être comme Bob Marley. Un film consensuel, sans prise de risque, un biopic musical sans intérêt, sans parti pris, juste pour rendre hommage à une légende. Ça va ramener un pactole monumental, mais ça sera rien d'intéressant. J'espère avoir tort, vraiment j'espère. Mais de toute façon, c'est rare que des films où la famille est dans la production soient pas des hommages sans intérêt, quoi. J'ai fait ma critique de Madame Web récemment. Évidemment, ce film est une énorme merde, mais j'ai dit dans ma critique un truc qui est assez drôle, qui a refait surface cette semaine. Dakota Johnson, plus elle parle du film, plus elle avait l'impression de rejoindre le MCU. Elle a parlé à plein d'acteurs comme Elizabeth Olsen qui lui a dit trop cool, tu rejoins le MCU, alors que c'est pas vrai. La première version du script a dit était complètement différente, mais elle avait déjà signé, c'était trop tard. Donc clairement, elle s'est fait manipuler, quoi. Et ça arrive constamment à Hollywood de se faire manipuler, le scénario change, mais t'aimes pas le nouveau scénario, mais t'as signé, t'es obligé de le faire. On te promet le MCU, mais c'est pas le MCU. Ça arrive constamment, et j'ai l'impression que Sony joue clairement sur ça. C'est pas pour rien que Dakota Johnson a viré son agent juste après, quoi. Elle a changé d'agence. C'est trop suspect comme timing. Donc je suis désolé pour elle si c'est le cas, si elle pensait qu'elle allait rejoindre le MCU, parce que franchement, c'est la promo de la dépression concernant ce film, et je la plains pour le coup. Elle a dit qu'elle serait chaude pour faire des suites, mais en même temps, elle va pas dire qu'elle allait pas faire des suites pendant la promo du film, mais c'est quand même assez tragique ce qui se passe avec elle, quoi. Et d'ailleurs, toutes les actrices du film ont la même réaction. Stephen Amell va jouer dans une sorte de reboot de Suits, sauf que cette fois-ci, ce sera à Los Angeles dans le monde du cinéma. Stephen Amell, pour moi, c'est pas un bon acteur, mais bon, il vient de trouver un travail peut-être long terme. Je suis content pour lui, qu'il se fasse plaisir. Evan McGregor et Anna Hathaway vont jouer dans un film de dinosaures. Déjà, ça commence pas très bien, mais ça sera un film réalisé par David Robert Mitchell. Et alors là, je suis convaincu. Pourquoi David Robert Mitchell? C'est It Follows et Under the Silver Lake. Là, vous rajoutez des dinosaures, je suis grave chaud. J'espère que ce sera pas un film de studio débile et un vrai film d'horreur prenant. Ou un film d'action, peu importe, mais j'y crois. Bong Joon-ho va réaliser le film le plus cher de l'histoire de la Corée. 52 millions de dollars. Ce sera un film d'animation sur des créatures sous-marines. Je suis très content pour lui. Je suis content aussi que la Corée sorte des budgets comme ça. À titre d'exemple, c'est quasiment le même budget que Le Garçon et le Héron, aux alentours de 55-60 millions. Donc je suis content qu'il fasse un projet comme ça. Maintenant, s'il vous plaît, une seule chose, Mickey 17. Où est Mickey 17? On attend que ça. Alfonso Cuarón va normalement filmer son prochain film cette année. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, depuis Roma si je dis pas de bêtises. Le gars est incroyable, une filmographie de fou, on est grave chaud pour la suite. Le prochain film de Denis Villeneuve sera une adaptation de Rendez-vous avec Rama, qui est décrit comme Premier Contact sous stéroïdes. Premier Contact, c'était bien stéroïdé de base, donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Un film Projet X féminin est prévu, je pense que plein de gens vont gueuler au wokisme, parce que c'est des femmes, tout simplement. Les gens qui pensent au wokisme constamment sont aussi bêtes que ça. Projet X, pourquoi pas refaire un reboot féminin? Ça peut donner une perspective un peu différente. On l'a vu, hein, ça cartonne avec des films comme Bottoms récemment. Reprenez le même casting, refaites la même histoire, ça peut être rigolo. Il y a des gens qui sont énervés, non mais faut pas reboot ce film et tout. Les gars, c'est un film de soirée, tranquille. Si vous êtes énervé par un Projet X féminin, ça va pas du tout. Un point box-office avec Wonka qui a dépassé les 600 millions de dollars au box-office international. C'est dingue, c'est énormissime. Le film est un véritable carton, 100 millions de budget à peu près. Ça fait 2 mois il est sorti et continue de faire du chiffre, c'est hyper impressionnant. Tout sauf toi va dépasser les 200 millions, c'est impressionnant aussi. Pareil, il y avait un budget de 25-30 millions, énorme succès de même. C'est d'ailleurs l'adaptation de Shakespeare qui a le plus marché de l'histoire, c'est assez rigolo. Argyle, 76 millions de dollars pour un budget de 200 millions, véritable flop, je vous l'avais dit. Personne me croyait dans ma critique, je vous l'avais dit, c'est un énorme flop. Madame Web, c'est 50 millions pour un
premier week-end. C'est un énorme échec aussi, évidemment, c'était prévu, mais qu'un budget de 80 millions. Donc pour rentabiliser son budget, là, il faudrait que le film fasse à peu près 250 millions, peut-être un peu moins. Ça sera compliqué, ça sera un flop, c'est sûr. Mais bon, ça, on le savait déjà. Et Bob Marley a déjà rapporté plus de 80 millions au box-office international pour un budget de 70 millions. C'est un beau succès déjà. 70 millions, par contre, pour Bob Marley, je trouve ça assez choquant. Mais le film est un carton en France et international et je pense qu'il va pas du tout s'arrêter là, malheureusement. Nicolas Cage sera peut-être de retour en tant que Spider-Man noir dans la série Amazon Prime. Alors, je vous arrête tout de suite. Je vous l'avais déjà dit en vidéo actualité. Spider-Man noir ne sera pas une série sur Spider-Man noir. Ce sera pas lui le personnage principal. Il sera présent évidemment, mais il y aura un autre personnage principal. Donc Nicolas Cage, qui je crois a jamais fait de série, alors qu'il veut en faire, qui reprenne son rôle pour quelques moments dans une série, ça peut être rigolo. Ça peut carrément le faire. Si on parle de Spider-Man, l'adaptation de Silk pour Prime Video a complètement changé de writer's room. En effet, tous les scénaristes ont changé parce que le projet n'aura plus pour objectif d'avoir une audience féminine, mais une audience masculine. Donc ils vont tout changer, tout refaire. Les films de super-héros féminins, malheureusement, sauf quelques exceptions, ça marche pas très bien. On verra ce que ça va donner. Et là, il y a une actualité assez rigolote. C'est-à-dire qu'on comprend pas trop ce qui se passe avec le film Roadhouse. Je vous avais dit il y a quelques semaines aussi, Roadhouse et surtout Jake Gyllenhaal a décidé de boycotter le tapis rouge et autres du film parce qu'ils voulaient que le film sorte en salle. Et là, Amazon est en train de dire un truc, c'est que Roadhouse, ils avaient prévu deux options. Ils avaient prévu une option à 60 millions de budget avec une sortie en salle et ils avaient prévu une option à 85 millions avec une sortie en streaming. Et apparemment, Jake Gyllenhaal et l'équipe ont décidé l'option à 85 millions. Donc plus de budget, mais une sortie streaming. Donc quelqu'un dans l'histoire est en train de mentir. Ensuite, j'ai pas compris pourquoi il y a une différence de 25 millions entre une sortie cinéma et une sortie streaming. Ça, c'est assez rigolo. Et ensuite, j'ai envie de vous dire 85 millions de dollars pour un film Roadhouse. Un film Roadhouse aussi cher, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dedans, quoi? C'est un délire que ce soit aussi cher. Jake Gyllenhaal qui a dit qu'Amazon avait dit dès le début qu'il allait sortir en salle, Amazon qui dit l'inverse, quelqu'un est en train de mentir. Et moi, ça me fait kiffer. Les dramas comme ça, c'est un marketing de fou pour le film en plus. Mais ça en dit beaucoup sur Hollywood, à quel point ils traitent les films de streaming et de cinéma complètement différemment. Quand on vous dit que ce qui sort en streaming, c'est des téléfilms au budget, encore une fois, c'est la vérité. Enfin, le casting des 4 Fantastiques a été annoncé. Évidemment, comme prévu, il n'y a pas de surprise, soyons honnêtes. Pedro Pascal joue Monsieur Fantastique, j'y crois un peu moins. J'ai du mal à voir Pedro Pascal dans le rôle, je pense qu'il sera excellent, il n'y a aucun problème. C'est son premier gros rôle au cinéma aussi, mais j'ai du mal à le voir pour l'instant. Mais bon, je pense que ça va le faire. Vanessa Kirby, je la vois carrément dans le rôle de Madame Invisible. Aucun problème, aucun doute là-dessus, je pense que ça peut carrément le faire. Joseph Quinn en tant que Torche Humaine, je le vois aussi, je pense qu'il va être top. Et Ebon Moss-Backrack, je le vois aussi carrément en tant que la chose. Il sera en motion capture évidemment, mais j'y crois à donf. Un petit doute sur Pedro, mais je pense que ça va le faire. J'aime beaucoup l'esthétique années 60, j'aime bien le réalisateur aussi, qui a fait des projets assez intéressants. Le délire années 60 avec le méchant qui sera probablement Galactus. Et ça, il y a plein de gens qui s'énervent. Non mais Galactus, c'est un méchant qu'il faut build up sur plusieurs films et tout, ça sera un gros méchant. Écoutez, moi je suis de l'avis que Galactus, vu qu'il mange des planètes, c'est pas rigolo à build up. C'est peut-être un peu con dit comme ça, hein, mais pour moi Galactus, c'est mieux en one shot. Il n'y a pas encore de casting pour Galactus, il n'y a pas encore de casting pour Surfeur d'argent, il n'y a pas encore de casting pour Doom. Peut-être le casting pour Doom sera même une surprise, on verra bien. La direction artistique, l'ambiance années 60, honnêtement, j'y crois. Et Marvel doit beaucoup compter sur ce film, hein. Vraiment beaucoup. Et le film a été décalé de mai à juillet, ce qui est un choix intéressant parce que c'est 2 semaines après Superman Legacy, ce qui est un move vraiment fort. Et du coup, la sortie de mai a été remplacée par Thunderbolts, le projet dont j'imagine tout le monde s'en fout. James Cameron a confirmé qu'il n'y aura probablement jamais de version de 9 heures d'Avatar, pour la simple et bonne raison que si ceci devait arriver, il se mettrait un fusil à pompe dans la bouche, c'est ce qu'il a dit. Compréhensible, hein, vu le travail de dingue qu'il faut pour un film Avatar, faire un film qui dure la durée de 3 films, ça serait une dinguerie en termes de temps perdu. Et il le dit régulièrement, il est plus tout jeune. La bande-annonce de X-Men 97 a été diffusée, c'est j'ai l'impression une sorte de reboot slash suite de la série d'animation qui est sortie à l'époque. J'ai grandi avec, c'est comme ça que moi j'ai découvert les X-Men, donc je suis très curieux de voir ça. Ça sort le 20 mars. Parfait, ça sera mon cadeau d'anniversaire. Je pense qu'on en parlera. La bande-annonce de Deadpool 3 est visiblement la bande-annonce la plus vue de l'histoire des réseaux sociaux. Avec 365 millions de vues en un jour, ça dépasse No Way Home. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Peut-être maintenant, vu que c'est sur TikTok, ça a été énormément boosté par l'algorithme TikTok qui est extrêmement puissant et c'est facile de faire des millions et des dizaines de millions de vues. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. J'ai pas l'impression qu'il y a cette hype sur les réseaux autant que les films qui sont en dessous de la liste, quoi. En dessous de la liste, il y a No Way Home, il y a Endgame, enfin c'est bizarre. Kingdom of the Planet of the Apes se rapproche plus d'Avatar en termes de technologie, avec de la motion capture dans des environnements réels ou dans des entrepôts, plutôt que le volume. Et ça me fait rigoler à quel point les studios doivent maintenant préciser que ça n'utilise pas le volume. Parce que le volume a tellement une mauvaise réputation qu'entendre que les gens n'utilisent pas de volume est un soulagement presque. C'est fou de se dire ça quand même. Ça peut être bien utilisé comme technologie, mais à chaque fois ça l'est, ou presque, on n'est pas satisfait. Samuel L. Jackson aimerait bien faire une série sur Mace Windu, parce qu'apparemment il est pas mort, bon faut arrêter. Il a dit ça en plaisantant, d'accord, mais Star Wars a tellement l'habitude de ne pas
pas tuer des gens qu'il faut arrêter. Samuel Jackson, c'était à 25 ans, stop, faut arrêter quoi. Umbrella Academy saison 4 sortira le 8 août, ça sera la dernière saison. J'ai été très déçu des 2 précédentes saisons, vraiment. J'ai du mal à croire que la dernière sera bien, mais j'espère, encore une fois. Une polémique assez intéressante par rapport à Bassem Youssouf. Bassem Youssouf, c'est une sorte de comédien égyptien / acteur qui a fait beaucoup d'interviews, qui parle beaucoup de la Palestine en ce moment. Et il avait un rôle qui était prévu pour Superman Legacy, mais apparemment, juste après son interview, son rôle a été supprimé. Donc il y a eu une sorte de mini polémique qui s'est créée par rapport à ça, que vu qu'il était pro-Palestine, les gens ont pensé qu'il a été viré. Et visiblement, c'est pas vrai. Lui-même l'a dit. C'était juste une question de timing. Vu que la grève des acteurs venait de s'arrêter, ils ont fait des nouvelles annonces sur les castings et son personnage a été complètement supprimé du scénario de Superman Legacy et il ne sera pas présent. Ça n'a rien à voir avec la Palestine. James Gunn l'a confirmé, Bassem l'a confirmé. Il a dit que c'était une question de timing et tout. Il voulait pas que ça crée une chasse aux sorcières parce que visiblement, c'est juste une coïncidence. Et il a lui-même avoué. Et honnêtement, j'y crois. Aujourd'hui, c'est vraiment mal vu sur les réseaux et à Hollywood de ne pas soutenir le cessez-le-feu, donc je pense qu'il n'y a aucun souci. Ça va peut-être en décevoir quelques-uns, mais Superman et Lois a été annulé car il ne voulait pas avoir plusieurs Superman sur le marché. Vu qu'il prépare Superman Legacy, il voulait pas qu'il y ait un autre Superman, du coup ça a été annulé. Ça me semble plus ou moins logique, honnêtement, même si ça peut décevoir pas mal de fans. Nouvelle bande-annonce de Sympathizer avec Robert Downey Jr. et la série de Park Chan-wook, ça a l'air exceptionnel. Honnêtement, voilà une série HBO, une mini-série, ça a l'air dingue. J'ai fait ma réaction sur TikTok aussi si vous voulez, mais la série a l'air vraiment trop bien, elle sortira cette année. Il y a plein de gens qui commencent à paniquer par rapport à Joker 2, il y a plein de gens qui disent que ça sera peut-être pas un musical. Écoutez, si Joker 2 n'est pas un musical, ça n'a aucun intérêt. Si vous faites une suite à Joker, si c'est pas une comédie musicale, moi je m'en fous. Joker n'a pas besoin de suite, c'est la vérité. Et pourquoi avoir pris Lady Gaga si c'est pas pour faire une comédie musicale? Il faut que Joker 2 soit une comédie musicale et ils vont le cacher dans toutes les bandes annonces, c'est la vérité. Il faut vraiment que ça le soit. C'est la seule raison pour que ce film existe. Sinon, il n'y a aucun intérêt que ce film existe. Vraiment. Une suite ne sert à rien. Sauf s'ils font le parti pris d'une comédie musicale. Et là, j'y crois à donf. Denis Villeneuve ne sortira normalement, si c'était à lui de décider, jamais de scènes coupées de Dune. Parce qu'il pense que les scènes coupées sont coupées pour une raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour le coup. Vraiment. S'il a le choix lui-même de quoi sortir ou pas dans la version cinéma finale, s'il n'y a pas le studio qui le dérange, il n'y a aucune raison de sortir des scènes coupées. D'ailleurs, Denis Villeneuve a quitté le projet avec Jake Gyllenhaal. Il y a une série qui est prévue qui s'appelle The Son sur HBO avec lui. Il devait réaliser quelques épisodes. Malheureusement, ça se fera pas. Problème de timing. Et ça sera que avec Jake Gyllenhaal. Mais bon, série HBO avec Denis Villeneuve, ça aurait été énorme. Mais malheureusement, ça ne se fera pas. Il y aura que Jake Gyllenhaal. Et les tournages de White Lotus saison 3 et de The Last of Us saison 2 ont débuté. Les 2 séries sortiront l'année prochaine. Quelques news jeux vidéo rapidement avec Respawn qui visiblement prépare probablement un FPS Mandalorian. J'adore Respawn, donc franchement, j'ai envie. Même s'il devrait plutôt sortir Titanfall 3. Beaucoup des jeux exclusifs d'Xbox vont rester exclusifs à Xbox. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Si tu veux que les gens achètent ta console, il faut des exclusivités. Si tu changes de stratégie et t'arrêtes de vendre des consoles, pourquoi pas, mais là je suis content qu'Xbox fasse une vraie concurrence à PlayStation. La concurrence, c'est bien pour tout le monde. Et visiblement, un jeu open world de Terminator sera bientôt annoncé. Ça fait toujours un peu flipper quand on entend ça comme ça, qui sort de nulle part, mais pourquoi pas. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord? Pas d'accord? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour le plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, donc en épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.